Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo de pain, mais un pain un peu différent, donc on va rentrer dans le pain brioché. On va s'attaquer à une recette de pain de mie, donc pain de mie pour tout ce qui est recette salée. On va partir plutôt sur du croque-monsieur par exemple. Ça sera pas un pain de mie petit déjeuner. Donc c'est aussi une recette qui pourrait être utilisée pour ça, mais il sera plus orienté, on va dire, sur un petit goût un petit peu plus salé, un petit goût neutre, comparé à un pain de mie où quand je le fais un peu plus sucré, je peux mettre un peu plus de vanille, un petit goût un peu plus sucré, un peu plus de sucre. Donc on va regarder ça tout de suite. Pour commencer, on a ici une farine blanche, type 65, normal. J'ai mélangé donc 400 g de farine blanche avec 100 g de farine d'avoine. Je ne déroge pas à mes petites règles de farine de pain spéciaux. Donc la farine d'avoine qui est quand même plus riche en minéraux et en bonnes protéines et en fibres. Donc ça va casser un petit peu le côté monotone de la farine blanche, mais un pain de mie est généralement plus facile à réaliser avec une bonne farine blanche. On a ici donc 7 g de levure, donc entre 5 et 7 g, vous pouvez monter à 10 g maximum. Donc levure fraîche ou levure déshydratée. Attention, la levure déshydratée a tendance à pousser un petit peu plus. Donc je vous recommanderais de ne pas monter au-dessus de 8 g pour 500 g de farine pour cette recette. On a ici donc le sel, 8 g de sel pour 500 g de farine, ce qui fait 16 g au kilo si vous partez sur 1 kg de farine. On va passer donc sur la matière grasse. Donc ici on a du beurre, donc 80 g de beurre pour 500 g de farine. Donc ce qui redonne un petit pourcentage d'environ un petit 16%. Donc ici on a notre matière grasse. Donc on part ici sur du beurre non salé, parce qu'on a du sel juste à côté, mais si vous voulez partir sur un beurre salé, enlevez donc une bonne grosse partie du sel, je dirais bien 50-60%. Donc ici on a 80 g, donc 80 g pour 500 g de farine, ce qui donne environ un petit 16% donc, de matière grasse. On va passer ici donc sur le sucre. Vu que je n'aime pas utiliser le sucre blanc, donc le sucre raffiné, et que le sucre roux vient légèrement quand même colorer la mie du pain de mie. Je vais partir sur un miel de fleur, donc 80 g pour 500 g. Et on va passer donc après sur bien sûr notre liquide. Ici on a 300 ml, donc 200 ml de lait avec 100 ml d'eau. Et sur le facultatif pour le dernier ingrédient, moi généralement je mets toujours 2 œufs au kilo pour un pain de mie. Ça peut monter un petit peu plus haut, mais un œuf pour 500 g de farine. J'aime bien le côté de l'œuf qui va venir ajouter une texture et puis apporter ses propriétés qui sont très intéressantes pour une pâte briochée. On va venir donc attaquer tout de suite notre pain. Donc on va venir chauffer un petit peu notre liquide pour venir diluer la levure, ce qui va être très important. Donc surtout si vous partez sur de la levure sèche. Donc ici on va venir tiédir notre lait, donc environ 30 secondes au micro-ondes. Évitez de dépasser les 30 degrés grand maximum pour le liquide, ça sera pas mal. Donc j'ai mis mon lait 30 secondes au micro-ondes. On est sur du 26 degrés. On va venir dans un premier temps donc balancer ça sur la levure. On enchaîne donc avec le sucre. Le sucre qui va venir donner déjà d'une part ce petit goût sucré qu'on cherche dans le pain de mie et qui va aussi nourrir la levure, donc ce qui est très important. On mélange. On va venir balancer le sel sur la farine. On remue un petit peu. On balance l'œuf, qui je rappelle est facultatif. On balance le liquide. On vient pas s'embêter avec la matière grasse. Donc vous voyez là, le beurre est vraiment pommade, donc je l'ai sorti facilement 1 heure avant de faire ma recette et il est vraiment très très mou. Donc c'est préférable quand vous incorporez votre beurre surtout à la main comme ceci, parce que sinon vous allez devoir pétrir un bon moment. Et là on s'embête pas, on vient mélanger 5 minutes à la main et au batteur également la même chose, 5 minutes. Vous pouvez balancer le beurre également au début ou alors méthode traditionnelle boulangère, vous pouvez simplement le balancer en fin de première. Donc pareil, légèrement ramolli, pas froid, mais l'un ou l'autre, le résultat généralement reste à peu près le même. Donc une fois que vous vous rapprochez des 5 premières minutes, hop, vous voyez que la pâte commence à devenir bien homogène. On n'a presque plus rien sur les bords. Et quand vous commencez à avoir une belle pâte, faites ce mouvement-là. Vous ramenez une extrémité vers l'intérieur, vous pressez, ce qui va donner d'une part de la force, et ce qui va vraiment venir aider à finir le pétrissage. Donc là je suis à 5 minutes, donc pétrissage manuel. On peut voir que le gluten commence à faire son travail. Elle se déchire beaucoup moins qu'une pâte que je pétris habituellement comme mes pains spéciaux. Donc là il y a deux choix qui s'offrent à vous. Donc soit vous laissez
la fermentation faire son travail, qui va venir créer le réseau glutineux avec la fermentation. On va effectuer aussi deux petits rabats, ce qui va permettre de finir le pétrissage. Ou alors vous allez au bout de l'idée, donc si vous êtes manuellement en train de pétrir, vous continuez à faire le geste jusqu'à ce que le réseau glutineux soit bien présent, pas comme ici là, qui est très peu développé. Ou si vous êtes au batteur, c'est jusqu'à que généralement la pâte finisse de décoller dans le fond. Donc c'est à dire que là, dans votre batteur, la pâte généralement tourne et quand elle finit de pétrir pour un pain de mie ou une brioche, hop, elle se décolle naturellement. Donc là c'est un signe de fin de pétrissage. Donc là je vais redonner une dernière fois de la force à ma pâte. Voilà, je termine en ramassant aussi un peu ce que j'ai sur les bords. Je forme une belle boule et là je viens la couvrir pour 45 minutes. Donc pendant que la pâte est en train de faire son pointage, moi je vais vous parler donc du moule que je vais utiliser, donc qui est un moule à pain de mie. Donc comme vous le voyez, qui est assez profond, on peut le voir avec ma main. Donc c'est un moule tout ce qu'il y a de plus classique comme vous pouvez trouver sur Amazon ou dans certains magasins professionnels. Donc c'est vraiment un moule, on va dire type plutôt carré, donc que moi j'affectionne beaucoup pour le pain de mie. Et si vous l'avez pas, c'est vraiment facultatif, c'est pas grave. J'ai le couvercle qui vient se glisser dessus, qui me permet en fait d'avoir un pain de mie totalement carré. Donc qui est vraiment la forme très pratique quand on veut faire des croque-monsieur par exemple. Donc si vous n'avez pas ça, ça peut très bien être un moule à gâteau, il n'y a pas de problème. Donc nous revoilà pour notre deuxième rabat. Je vous ai pas montré le premier, mais le principe restera le même. Donc petite consigne avant qu'on attaque notre dernier rabat avant le façonnage. On va allumer notre four donc à 360 Fahrenheit ou 180 degrés Celsius. Vous pouvez le préchauffer légèrement plus à 200 degrés ou 400 Fahrenheit. Mais il faudra redescendre après un bon quart d'heure de cuisson à cette température là, 180. C'est la température idéale pour cuire un pain brioché ou type pain de mie. Donc on est parti pour le deuxième rabat. Le même pour le premier que pour le deuxième. Donc là, quand vous arriverez au deuxième, donc là regardez, vous pouvez voir que la fermentation déjà a débuté. Donc c'est un bon signe. La pâte, même avec le premier rabat, c'est lissé. Hop, la fermentation termine le travail enzymatique. Et on peut voir que la pâte a gagné en extensibilité, en force, et que le réseau glutineux est ici. Ça se voit. Donc pour le rabat de votre pâte, donc très simple, vous repiquez au centre une fois, une deuxième fois, comme ceci. Donc une fois comme ça, une fois comme ça. Après, hop, on revient et simplement on ferme une nouvelle fois un portefeuille comme ceci. Et là on vient redonner de la force. On va laisser à nouveau 45 minutes. Donc là on va passer au façonnage. On va regarder comment la pâte se comportait pendant ces dernières 45 minutes. Et ensuite on va façonner, remettre en moule. On va partir en fermentation au-dessus du four. Et on verra après pour la cuisson. Donc là on a une belle pâte quand même. On a un beau réseau glutineux. Donc petit rappel, ça ne devrait pas descendre en dessous des 21 degrés, 22,6, donc parfait. On a ici un pain de mie de 1 kg. Donc on va déjà légèrement dégazer notre pâte. Tac. Ici, on va y aller une première fois comme ceci. On y va une deuxième fois comme cela. Et là, on peut déjà sentir qu'on lui donne de la force. Hop. Je vais y aller une deuxième fois comme ceci. Je viens donc pas faire juste ça, mais juste hop, venir chevaucher légèrement ma pâte. J'aplatis bien comme ça. Donc pour faire la soudure. Une fois, deux fois, trois fois. Tac. J'ai ici un pâton qui se tient parfaitement, qui a encore un petit peu de gaz à l'intérieur, mais qui ne bouge pas, qui ne s'affaisse pas. Donc c'est parfait. On vient mettre le petit pâton qui fait quand même 1 kg dans le moule. Hop. Parfait. Généralement, pour me donner un indice, avec le couvercle, ce qui est bien, c'est qu'en fait, quand le pain va lever, une fois qu'il va arriver à presque à cette hauteur, pas au toucher parce que ça sera déjà un peu trop, mais on va dire à un bon centimètre du couvercle, ça va être signe qu'il faut vite fermer et enfourner. Donc on va partir en fermentation au-dessus du four. On en a au moins pour une bonne heure encore, facilement. Et on se retrouve après.
Et nous voilà, 45 minutes plus tard, on peut voir que le pain a bien levé. La force a été donnée correctement à cette belle pâte. Comme je l'avais dit tantôt, on arrive vraiment pile poil. Donc là, on va pouvoir clôturer. Alors bien entendu, si vous n'avez pas de couvercle, il est recommandé de venir dorer le pain. Donc ça évitera que ça croûte de trop. Puis ça va donner vraiment une belle couleur bien dorée à votre pain de mie. Que généralement, un œuf battu ou le jaune battu avec du lait, par exemple, fait très bien l'affaire. Donc là, hop, je vais fermer mon petit couvercle. Donc là je viens juste déposer mon pain, tac, et on est déjà parti pour une demi-heure. Alors nous revoilà après exactement 50 minutes. Donc j'ai remis 20 minutes après les 30 premières minutes, étant donné que le pain était encore bien blanc. Donc on va déjà pouvoir observer, là, déjà le pain a bien doré, mine de rien, malgré le moule. On peut voir qu'il est bien carré, il a bien pris la forme du moule. Comme à mon habitude, je vais venir contrôler la température à cœur. On va chercher une température de 97, donc 93, 94 même. On va repartir pour 10 minutes. Et c'est parti. 10 minutes. Mesdames et messieurs, le pain de mie est cuit. Donc on va tout de suite regarder ce que ça donne. Et on va goûter bien sûr. Donc comme on peut le voir, on a une mie très dense, c'est très serré. Donc, mais bon, avec le couvercle, ça empêche l'expansion du pain. Donc c'est vraiment ça qui vient densifier la mie. Donc si votre mie paraît plus aérienne du fait qu'il n'y ait pas eu de couvercle, c'est tout à fait normal. Mais pour des croque-monsieur comme je recherche, ça va être parfait. On a une belle odeur de pain de mie. Et ben c'est un test réussi. Je voulais un pain de mie neutre, et ben j'ai exactement mon pain de mie neutre. On a le sel qui est parfaitement dosé, le miel qui vient juste apporter cette douceur qu'on recherche avec le sucre dans un pain de mie. Et ça peut aussi bien se marier avec du salé que du coup avec du sucré le matin avec une confiture, ou juste toasté avec du beurre, c'est parfait. Après, à vous de regarder si vous préférez les textures donc bien serrées, donc avec un couvercle, ou plus aériennes du coup sans le couvercle, ce qui fait que le pain de mie va beaucoup plus développer. Donc voilà, ça vous regarde, ça c'est un choix personnel. Et puis maintenant à vous de jouer. Et c'est parti, à bientôt.